Que cache réellement la fumée qui s'élève dans la coulisse de l'opposition? Entre querelles de leadership, alliances fragiles et stratégies obscures, l'avenir politique se joue loin des regards du grand public. Découvrons ensemble les vérités et non dites derrière cette atmosphère En trouble. titre, dans la journée du 2 septembre 2025, une lettre faisant état de soutien déclaré au candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wardai. Certains se demandaient si cela émane de lui. Dans une émission exclusive, le député à Matin Libre télé politique Les Démocrates s'explique. C'est vrai, vous avez vu circuler une lettre. Oui. Et la première chose que je dois vous dire, c'est que la lettre est signée de moi. La lettre est signée comme l'un Léon Rossi. C'est moi qui l'ai signée. Peut-être par naïveté politique, peut-être aussi par pure conviction et par confiance. Lorsque le ministre Romuald Wardai est allé chez moi m'annoncer que le chef de l'État avait porté son choix sur lui pour lui succéder, donc il était allé vous voir. Il est allé me voir à mon domicile. Bon, j'ai dit au passage que son père, feu père, était un ami. Nestor et moi, on était très amis, très amis. Il est allé me dire, voilà, le chef de l'État portait son choix sur moi. Mon père ne vit plus, vous êtes comme mon père. Je suis venu chercher votre bénédiction. J'ai dit, ben, je vais certainement vous la donner. Mais donnez-moi une journée pour réfléchir et régler certains petits problèmes. Le ministre Romuald Wardai et moi, nous avons des acquaintances particulières, mais qui n'ont pas pu nous réunir en politique. On a des choses en privé qui font que on se doit une certaine vérité, une certaine assistance. J'ai tenu compte de ce que les gens que j'ai contactés m'ont dit, de ce qui me lie particulièrement lui et moi, du souvenir de son feu père. Et après ça, je suis allé voir le président du parti Les Démocrates. Je lui ai dit, je suis confronté à un tel problème. Avant ça, j'avais déjà la pression de ma base. Vous savez, depuis début 2007, je suis resté dans l'opposition avec des gens qui m'ont suivi, qui ont fait que j'ai été élu, parce que dans l'urne, ma voix c'est une seule. Des gens qui m'ont suivi et qui ont eu toutes les difficultés sur le terrain, qui m'ont dit, maintenant que tu as amorcé ta descente, nous, on ne peut pas tenir dans l'opposition. Il faut que s'il y a une occasion, qu'on aille à la mouvance. J'ai tenu compte de ça. Et après mes discussions avec le président du parti, qui avait le cœur très serré, je lui ai dit, président, si je vais là-bas, si je ne vais pas là-bas, ce n'est pas bon. J'irai, mais mon cœur restera à LD. Très bien. Il m'a dit, vas-y. Pendant qu'on faisait ce débat, j'ai vu la lettre sur les réseaux. Parce que vous ne vouliez pas que cela soit dans l'espace public, c'est bien ça? Oui, je ne voulais pas pour la grande raison que les gens avec... je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des liens particuliers avec le ministre Wardai. Oui. Il y a d'autres aussi qui sont dans le même lien que lui.
Il m'avait dit que c'était comme un premier parrainage, que tous ceux-là qui le portent, avec qui il a des échanges, que tous ceux-là soutiennent la candidature. Je devais être sur cette plateforme. Bon, subitement, j'ai vu que la lettre a été publiée. Et À votre grande surprise? à ma grande surprise, à ma très grande surprise, la lettre a été publiée, surtout que c'est là que je dis, peut-être j'ai été naïf, surtout que je ne l'avais même pas lu, sinon j'aurais sorti certaines phrases. Mais ce n'est pas bien grave, c'est fait, c'est fait. La fumée finira-t-elle par révéler un feu capable de raviver l'opposition, ou se dissipera-t-elle dans le silence des divisions internes? À vous d'analyser, à nous de suivre de près. Restons connectés pour la suite et n'oubliez pas de vous abonner, liker et d'activer la cloche de notification.